Deux Zerbi qui débarquent à Marseille. Marseille pas qualifié pour une Coupe d'Europe. C'est un miracle, là. Miracle marseillais, non, les copains? C'est la chance du mercato quand vous avancez sur un dossier que vous n'arrivez pas à faire, Conceição, et puis finalement un qui ne voulait pas venir, qui a plus les clubs qui voulaient, le Bayern, etc., et qui se rabat sur l'OM. Et l'OM s'en sort très très bien. Ah oui, c'est une super nouvelle. Franchement, c'est une super nouvelle. Vous, l'amateur là, de Première Ligue, vous, l'amateur de Première Ligue, c'est un jeu. C'est pas forcément là-bas qui m'a le plus convaincu, De Zerbi. Mais non, on disait que Brighton, c'était l'équipe à voir dans le championnat. Enfin, le mieux, c'est de voir l'équipe et de les voir gagner aussi. Mais oui, non, c'était sympathique. On l'a vu après, par rapport à Brighton, c'était magnifique ce qu'il a fait quand même, non? Ouais, c'est vrai. Surtout qu'ils avaient vendu des gros joueurs à la saison dernière. Ah oui. Mais c'était quoi la petite nuance que vous disiez, Brighton? Ce que je veux dire, c'est que le parcours de De Zerbi, c'est plus du jeu que des résultats. Ouais, d'accord. Donc on va voir. Cinquième quand même, il fait, non? Il fait pas cinquième la première année? Première Ligue, non. La première année. Pas cette année, l'année dernière. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. Je pense que c'est moins, de mémoire. Quoi? Je pense pas. 5-6, non? Ils sont en Oui, de toute façon, ils sont en Ligue Europa. Ils jouent l'OM. Pour un club comme Brighton, c'est quand même pas mal. C'est sixième. Ouais, sixième pour moi. Ouais, sixième. Enfin, oui. Avec les gros qu'il y a en Angleterre, c'est pas mal, non? Ouais, ah oui, c'est plutôt exceptionnel. Ils avaient le fameux milieu McAllister Ouais. Felipe, ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui, Caicedo, voilà, merci. C'est cela, Ça y est, oui. j'arrive. Vous, non le fait que De Zerbi débarque du côté de Non, l'OM, mais c'est bien. Après, un bon entraîneur sans joueur. Mais non, mais On attend désormais. On attend mais ce qui est désormais. bien. Le mercato. Yvan, juste avant le début de l'émission, disait que ça ne partait pas très fort, le mercato estival. C'est même très lent. Ici, il y a juste un Français, là, Romain Perrault, l'ancien latéral gauche de Brest, qui a signé à Nice aujourd'hui. Au Betis Séville. Mais voilà, après, il lui faut des joueurs à De Zerbi. Tu penses que les joueurs, là, le fait qu'ils signent à Marseille, ça va peut-être. C'est ce qu'a dit Klaus en conférence de presse, que ça pouvait faire. Je pense que ça peut faire pencher la balance. Sa réflexion sur un possible départ. Mais j'attends de voir. Le fait qu'il n'y ait pas de. C'est comme un rebond extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un rebond extraordinaire pour l'OM d'avoir un entraîneur de toute façon. Conceição ou De Zerbi, c'est vrai que par rapport au standing actuel de l'OM, c'est extraordinaire. La Ligue 1 actuellement n'a plus de diffuseur télé ou pas encore. Est-ce que ça joue finalement dans l'activité du mercato? C'est pour ça que De Zerbi a signé Olivier. Il veut pas qu'on le voit à la télé. Il y a le marché local, le marché français avec la problématique des droits, mais vous avez aussi le fair play financier en Angleterre qui est devenu très dur. Les clubs anglais ont le droit de dépenser seulement avoir 120 millions de déficit sur 3 saisons. Ça veut dire 40 millions par an de déficit, ce qui n'est rien pour des clubs anglais qui dépensent beaucoup, donc ils ont calmé. Le mercato en Italie commence le 1er juillet, il y a l'euro, il y a les joueurs. Donc au final, les Espagnols sont toujours très calmes et les Allemands n'ont pas fait grand-chose. Donc au final, aujourd'hui, c'est grand calme plat. Et évidemment que dès que les droits auront été attribués, ça devrait un petit peu se décanter en France. C'est pas toujours un peu le cas quand il y a une grande compète comme ça, Yvan? Non? Oui, mais comme on dit à tous les clubs, je veux dire, ils vont pas tous acheter des joueurs à l'euro. C'est bien de dire il y a l'euro, on attend, mais à la fin, ils vont signer quoi? 4 joueurs de l'euro. Donc non, mais normalement, quand tu commences le mercato sur une compétition internationale, il y a pas mal de rumeurs quand même. Il y a du mouvement, il y a de la négociation, et quand tu l'ouvres aujourd'hui le journal, l'équipe par exemple, il y a très peu d'infos mercato, donc c'est très calme. Si, il y a Metz qui a joué son entraîneur aussi. Stéphane Le Mignon, le Breton, qui était à Concarneau, qui devrait arriver. Voilà. Hier, Jonathan Klaus était en conférence de presse. Il y a eu un petit pas de côté fait par un journaliste, je crois de la Provence, c'est Fabrice Lamperti, je lui cette tête. Il lui pose une question, le fait que De Zerbi soit en approche, et ce soir, il y a un accord, c'est pratiquement officiel. Est-ce que finalement, ça peut rebattre les cartes de votre décision ou non, de rester ou non à l'OM? Écoutez la réponse de Jonathan Klaus. Ah pardon, je trouve ça extrêmement positif, l'arrivée de Zerbi à l'OM, parce qu'on connaît ses qualités d'entraîneur. On a pu l'affronter avec l'OM contre Brighton en Europa League. Et oui, ça peut peser dans la balance forcément, parce que quand vous savez qu'un coach arrive avec des principes de jeu tels que lui il a, ça peut forcément être plaisant de jouer sous ses ordres. Donc voilà, ça rabat peut-être un peu plus les cartes, et on verra ce que ça va donner cet été. Vous connaissez bien le jeu, mon cher Stéphane, de Zerbi. Est-ce que Klaus, on le connaît, est-ce que c'est compatible? Est-ce que bien sûr. Ouais, c'est bien, c'est dans la philosophie. Oui, je pense. Ok. Après, le problème de Klaus, c'est pas De Zerbi. Si j'ai bien suivi la saison de l'OM, le problème de Klaus, c'est plutôt Longoria, Benatia. Donc, oui, mais ils peuvent, on peut changer d'avis. Hein.
la cohérence et la politique sportive de Marseille, ça peut être. À Marseille, on peut changer d'avis, surtout à Marseille. Ça c'est sûr. Je pense que c'est même obligatoire. Ludo, vous avez une passion pour les entraîneurs de Zerbi, non? Vous grimpez pas au. J'ai fait ma thèse du DES sur De Zerbi d'ailleurs. Oh. Donc, Lorsqu'il est à Sassuolo. c'est non, mais c'est un entraîneur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est assez exceptionnel de retrouver ce type d'entraîneur. On l'a dit, sans droit télé, sans Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille. Ça en dit long quand même sur la qualité d'attraction encore de ce club, malgré tout. Il reste peut-être celui par qui on peut encore attirer de grands noms, hormis Paris Saint-Germain, puisque il y a aussi l'aspect financier. Mais là, franchement, je tombe des nues, parce que je me dis que je l'appelais de mes voeux lorsqu'il était en période d'année sabbatique avant Brighton. Je me demandais pourquoi il avait déjà été ni en contact Lyon, avec l'OM. ni un gros club s'était positionné sur lui, et ce qui paraissait assez dingue. D'ailleurs, Brighton le récupère un peu comme ça. Et là, le voir arriver, débarquer à l'OM après la qualité de son travail à Brighton, qui est quand même sur une très bonne première année, sur une deuxième année, où on lui a enlevé quand même ses 4 meilleurs joueurs, ce qui est pas rien. Ouais. Et je trouve que c'est juste phénoménal. Alors, je ne sais pas quel impact a Longoria, Benassia là-dedans, mais franchement, je tire mon chapeau. Franchement, on passe notre temps à les ressemer dans cette émission. Là, ils attirent de Zerbi. Bravo, monsieur Longoria. Tire mon chapeau. Là, franchement, c'est un Pour joli lui, coup. c'est aussi un coup énorme, parce que c'est la première fois qu'il va entraîner un club avec une énorme pression. Et s'il veut passer un cap et s'il aspire à entraîner plus haut, il faut absolument qu'il passe par ce genre de club, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine pour l'OM. Parce qu'à Marseille, il va être, même s'il faut un peu de temps pour installer son système de jeu, si les résultats n'arrivent pas tout de suite, il va subir une énorme pression. Pardon, mais Guillaume, Marseille, je ne veux pas vexer nos amis marseillais, mais c'est encore un tremplin? Ça peut fonctionner. Enfin, s'il fait, par exemple, si l'an prochain, il est en Ligue des Champions avec Marseille, c'est pas un tremplin. Comment? Si on regarde les derniers entraîneurs qui sont passés avant De Zerbi, là, c'est pas un tremplin. Au niveau européen, c'est une place forte aujourd'hui. J'étais à l'hôtel de l'Atalanta Bergame la veille du match à Marseille. Ouais. J'étais pas inquiet, moi, pour Bergame, mais Bergame était assez inquiet pour le match au Vélodrome. Donc. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans ce stade, il n'y a aucun stade européen où il y a une ambiance telle. Et il le sait. Et De Zerbi, il ne vient pas pour la qualité d'effectif, il vient pour la place, pour le poste et pour le stade. Après, il joue avec des joueurs très particuliers, si tu as fait la thèse là-dessus. Il va falloir changer beaucoup de joueurs de l'effectif si on veut rentrer dans un schéma De Zerbi. Bon, ok. Donc on va vous voir encore du côté un bon mercato. Voilà. Voilà. Monsieur De Zerbi, je vais vous présenter Monsieur Le Et ça veut dire quoi, Ludo? Non, les cuissons, c'est droit au but. Là, tu vas y aller. C'est beaucoup de verticalité. C'est-à-dire, il cherche à attirer. Donc, vous avez ce système très large où il vient aspirer avec son double pivot, et derrière, il met un maximum de récepteurs. Donc, il attire, il leurre tout le temps. Il leurre et il fait mal sur la deuxième zone, qui est souvent dans le dos des milieux de terrain adverses qui viennent presser. Donc, ceux qui voudront venir presser De Zerbi, je vous dis, attention. Pardon, mais ce logiciel-là de jeu et tout ça, c'est automatiquement visible, ou alors ça va être une mèche, on va dire, un peu longue, il va débarquer, là il n'a pas encore débarqué, on dépendra des joueurs qu'on va mettre à sa disposition. Mais la qualité d'un entraîneur, c'est aussi de prendre l'effectif en cours et d'essayer de faire progresser certains joueurs. C'est aussi ça la qualité d'un entraîneur. Oui, si à chaque fois il faut avoir les joueurs adéquats pour pouvoir développer ton jeu, c'est aussi d'essayer de changer les c'est qu'il estime qu'il a déjà dans l'effectif actuel de l'OM des éléments sur qui il peut s'appuyer et qu'il a des garanties. Moi, je pense que s'il a dit oui, c'est aussi parce qu'il avait envie d'entraîner et que tous ces premières touches, finalement, ça n'a pas mordu. Donc, il avait très envie d'entraîner. Il y a un papier dans l'équipe qui explique comment ça s'est fait. Je pense que même c'est lui qui a rappelé, qui a l'initiative, ou son entourage. Un entraîneur qui a les garanties, lorsqu'il parle au président, parfois ça peut se produire. Parfois, ça peut éventuellement être un petit peu... C'est sûr qu'on voit bien le bon coup de l'OM, on ne voit pas la progression. Enfin, moi, je ne vois pas de progression de Zerbi à venir à Marseille en ce moment, avec ce Marseille-là. Bon, accord de principe entre l'OM et Roberto De Zerbi, c'est une très grande nouvelle pour l'Olympique de Marseille. On leur souhaite donc de faire un bon mercato, voilà, et que l'OM soit compétitif, en tout cas. Et c'est important pour les droits de Ligue 1. Oui. Donc pour les droits de télé, parce que l'OM va jouer souvent le dimanche soir. Donc c'est quand même le match phare du possible éventuel. Oui, de la chaîne de diffuseur. Ça nous promet de l'attractivité. Voilà, le dimanche soir. Donc vous êtes tous prêts à mettre 30 €?
Comment? Vous êtes tous prêts à mettre 30 € là. Si ça continue, s'ils nous donnent, s'ils nous font un peu plus saliver. Nous, si autour de cette table on est barré 30 €, la Ligue est très très mal quand même. Parce que là, on est au cœur du dispositif.